Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 36, verset 4. Ce verset s'est accompli à plusieurs reprises dans ma vie, et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 12 ans, et j'ai immédiatement commencé à le servir. Je faisais tout ce qui me venait à l'esprit. Quand je suis allée à l'école, le 1er septembre, j'ai emporté ma Bible avec moi. Je parlais aux enfants du Seigneur, j'évangélisais là-bas, je prêchais. J'écrivais des petits mots, j'y mettais des versets bibliques et je les glissais dans les sacs à dos de mes camarades de classe. J'ai commencé à écrire mon témoignage, à le mettre dans des enveloppes et à les jeter simplement dans les boîtes aux lettres dans la rue. Ensuite, il m'est venu à l'esprit d'aller près du marché à la sortie et de rester là à attendre au cas où une grand-mère sortirait et qu'il lui serait difficile de porter ses sacs. Alors je l'aiderais et, en chemin, je lui parlerais du Seigneur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Après l'école, j'y courais tout de suite, et surtout s'il n'y avait pas le dernier cours ou s'il y avait moins de matières à l'école. J'allais vers les gens en leur demandant « Puis-je vous aider ? Puis-je vous aider ?» Bien sûr, certaines personnes refusaient parce que j'étais petite, de petite taille. « Où veux-tu m'aider, toi, un enfant ?» Eh bien, il me semblait déjà être adulte, mais j'avais combien à ce moment-là ? 14, 13, 14 ans, enfin 15 aussi. Et il y avait des gens qui acceptaient. Et je prêchais dans les rues, j'évangélisais. C'est ainsi que je servais le Seigneur. Quand j'avais 14 ans, mes parents ont rejoint une autre église. Et je me suis retrouvée dans un groupe d'adolescents. Ce groupe d'adolescents était dirigé par le frère Oleg. Mon futur pasteur, il le faisait d'une telle manière, j'étais tout simplement ravie. Cette méthode, le style général de communication, l'atmosphère qui régnait là-bas chez les ados, j'en étais tout simplement admirative. Et j'ai commencé, voilà, j'ai eu un rêve. Je veux faire exactement pareil, je veux travailler avec les adolescents. Un très 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 grand désir de faire cela est simplement né en moi. Eh bien, à peu près de la même manière que le faisait le frère Oleg. Mais je n'en parle à personne. Comme j'étudiais dans un collège de musique, on m'a proposé de m'occuper des enfants avec la musique, avec les enfants de l'école du dimanche, pour que je vienne dans chaque groupe et que j'apprenne des chansons avec eux. Je n'avais pas vraiment envie de faire cela parce que je voulais avoir un groupe, surtout d'adolescents, mais je me suis dit, si c'est ce qu'ils ont décidé, puisque je fais de la musique, je vais le faire. J'ai continué à faire de la musique avec les enfants et un jour, quand je suis venue au service du soir, la réunion des adolescents avait lieu pendant le service du soir. Et quand j'ai voulu entrer dans la salle, voilà ce qui s'est passé. Je passais devant une salle de classe où se trouvèrent des enfants et des adolescents. Je regarde, il n'y a pas de professeur. Et là, les enfants faisaient du bruit, criaient, lançaient des avions en papier. Je me dis, vraiment, je vais entrer, les calmer et discuter un peu avec eux en attendant que le professeur arrive. Je suis entrée et j'ai commencé à parler avec les enfants. J'ai commencé à témoigner de la façon dont je me suis repentie. J'avais alors 17 ans. J'ai commencé à témoigner de la façon dont je me suis repentie. J'ai aussi commencé à raconter d'autres histoires. Le professeur n'est jamais venu et donc j'ai passé tout ce temps avec eux, puis je leur ai dit au revoir. Bon, au revoir, à bientôt. Et après le service, le frère Oleg est venu me voir. Comme il était le directeur de l'école du dimanche, il s'est avéré qu'il passait par là, il a entendu comment je passais du temps avec les enfants et l'enseignante qui s'occupait des enfants, pour certaines raisons, ne pouvait plus le faire. Alors il est venu vers moi et m'a dit « Olia, est-ce que tu veux t'occuper de ces adolescents ?» Il ne m'a même pas demandé si je le voulais ou non, et moi bien sûr j'ai dit « Oui, d'accord ». Ils avaient 13-14 ans, j'en avais 17, et c'est ainsi que mon service auprès des adolescents a commencé. C'était tout simplement mon rêve qui se réalisait, Dieu a exaucé mon souhait, c'était un miracle. Quand j'ai terminé le collège de musique, je voulais continuer à travailler. Je voulais travailler et étudier en parallèle, j'aurais pu seulement étudier, mais j'ai décidé que je voulais commencer à travailler tout de suite après le collège. Je suis allée dans toutes les écoles de musique de notre ville en disant « Je suis professeur de violon ». On me refusait parce qu'ils n'avaient pas besoin d'enseignants. Tout le corps enseignant était déjà réuni et j'ai fait cela avant l'été, car c'est généralement à cette période que l'équipe pédagogique se forme. Mais il n'y avait de place pour moi nulle part, dans aucune école de musique de notre ville, et voilà. Je n'ai rien fait de plus, je n'ai même pas prié à ce sujet. Je me disais simplement, bon, si ça ne marche pas, tant pis, j'irai juste continuer mes études. Mais j'avais vraiment envie d'aller travailler.
Et quand l'été était déjà terminé, c'était vers le 27, peut-être même le 28 août. La directrice de l'école de musique où j'ai étudié m'appelle et elle me dit « Moïsei Efimovitch, professeur de violon, c'est mon premier professeur de violon. Il part en Allemagne et nous avons d'urgence besoin d'un professeur de violon. » Je dis « Bien sûr, j'accepte, je suis prête. » On m'a donné un poste et demi. J'avais énormément d'heures. D'habitude, on ne donne pas autant d'heures aux jeunes professeurs au début. Ou alors, on leur donne seulement de petits élèves de première année, alors que moi, j'avais aussi des diplômés, des lycéens. J'ai commencé à travailler. J'ai tout de suite commencé à travailler concrètement en tant que professeur de violon. Et donc, je travaillais pendant environ un an et demi. Et je voudrais ajouter encore un point. Quand je lisais la Bible, j'ai aussi commencé, quand j'ai connu le Seigneur à l'adolescence, j'ai vu comment les Lévites, j'ai commencé à apprendre et à lire comment les Lévites étaient constamment dans le temple. C'est ainsi que j'ai appris que, en fait, les Lévites, là-bas, ils travaillaient, certains chantaient, d'autres lavaient les ustensiles, d'autres encore nettoyaient après les sacrifices. Voilà à quoi ils occupèrent leur temps. Et j'ai commencé à rêver, Seigneur, est-ce vraiment possible? Être constamment toute la journée dans la maison de Dieu? Je me disais que j'aimerais tellement cela, mais pour moi, c'était irréalisable. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, et dans les églises que j'avais vues, les maisons de prière n'ouvraient que le dimanche matin, le dimanche soir, et le soir lorsqu'il y avait une réunion. Toute la journée, il n'y avait que le gardien qui restait là, personne d'autre. Voilà simplement l'idée que j'avais, juste un rêve. Comment serait-ce d'être constamment dans la maison de Dieu, dans cette présence de Dieu, de servir, de faire tout ce qui est possible pour lui? Voilà, c'était simplement mes rêves. Et pour revenir au fait que je travaille dans une école de musique. Je travaille dans une école de musique et voilà que le frère Oleg, dont je vous ai parlé, au début, il a commencé à travailler avec des enfants dans un autre quartier. Et il s'est trouvé qu'une église s'est ouverte là-bas, des gens ont commencé à se repentir et une nouvelle église a été fondée. Et il a choisi quelques jeunes de notre église pour l'aider dans le service auprès des enfants. Et j'étais aussi parmi eux, je chantais dans le groupe de louanges et je m'occupais des enfants. Mais c'était un service qui avait lieu le samedi et le dimanche, alors que le reste du temps, je travaillais et j'étudiais. Un jour, il m'a fait part d'une idée. Olia, que penses-tu d'ouvrir un studio de musique pour enfants à l'église? Parce que cette église, notre église, elle travaille encore aujourd'hui avec des enfants défavorisés, issus de familles en difficulté, et d'organiser pour eux des ateliers, pas seulement pour ces enfants-là. En général, il y a beaucoup de travail avec les enfants là-bas. La mission de l'église, c'est justement le travail avec les enfants. Et j'ai pensé, eh bien, c'est une bonne idée, mais je travaille. C'était au milieu de l'année scolaire. Je vais demander à la directrice, je vais me renseigner à ce sujet, voir comment faire. Nous avons réfléchi, nous avons discuté. J'ai parlé à la directrice, elle a réfléchi, elle aussi est chrétienne, elle a compris cette nuance. Elle m'a dit, oui, je comprends. Bien sûr, je n'ai pas envie de te laisser partir, mais c'est vraiment une très bonne chose de s'occuper de ces enfants. Et je ne peux tout simplement pas refuser, il faut juste que tu termines. Encore un mois ou deux, je devais finir mon travail. Et donc, je pars travailler à l'église. J'y travaille. Au début, tout a commencé simplement par un studio de musique. Mais comme là-bas, c'était une nouvelle église, un nouveau bâtiment, enfin pas vraiment nouveau, un vieux bâtiment, un ancien cinéma qu'il fallait rénover. Il y avait énormément de travail à faire. Donc, quelques personnes, moi y compris, avons commencé à y travailler et faire tout, peindre, nettoyer, ranger, préparer pour les enfants. Enfin, tout ce qu'il était possible de faire là-bas. Et tout cela se passait avant le déjeuner. Après le déjeuner, on se changeait et les ateliers commençaient, ainsi que le travail au studio de musique. Et chacun s'occupait de ses propres tâches. C'est ainsi qu'a commencé cette nouvelle vie pour moi. J'ai commencé à travailler à plein temps à l'église. J'étais à la maison de prière du matin au soir. Jusqu'au déjeuner, c'était le ménage, des travaux liés à la construction, enfin tout ce qu'il fallait faire là-bas. Ensuite commençaient les ateliers, le travail avec les enfants. Je préparais des cahiers pour les enfants, des supports pédagogiques, un journal pour enfants, enfin tout ce qu'il y avait à faire, la correspondance avec les enfants. Et je tournais dans tout cela, mais j'avais encore un autre désir, un autre rêve.
C'était aussi à propos du frère Oleg. J'ai vu, je suis allée dans un camp pour enfants et c'est lui qui dirigeait ce camp, il s'occupait des camps. Et encore une fois, je me disais que c'était génial de travailler avec les enfants, de préparer un programme, de diriger tout cela, d'être plongé dans tout ça. Encore un désir, encore un rêve. Et pendant que je travaillais à l'église, il s'est trouvé qu'on m'a confié cette responsabilité des camps. Je préparais le programme pour les camps. Je dirigeais ces camps, j'organisais tout ce qui s'y passait, le programme, les jeux, le programme biblique. Ensuite, nous sommes passés aux aires de jeux pour enfants, aux randonnées, à tout ce qu'on pouvait faire avec les enfants. Et j'étais là-dedans et je me disais, Seigneur, comme tu m'aimes fort, que tu m'as donné la possibilité de servir de cette manière. Quel désir avais-je donc? J'ai continué à travailler avec les adolescents, nous faisions de l'évangélisation avec eux, le service auprès des enfants, les camps, et je me trouve dans la maison de Dieu. C'est tellement merveilleux, c'est tellement... Je n'ai tout simplement pas de mots. C'était mon désir, mon rêve d'être constamment, de me trouver dans la maison de Dieu. Dieu a exaucé mon rêve. C'était tout simplement un miracle. Et donc moi, comme ça, le temps a passé, environ 8 à 9 ans, je pense, et j'ai simplement commencé à ressentir que quelque chose devait changer, que j'avais besoin de certains changements. J'étais même à un certain point fatiguée, j'étais un peu fatiguée physiquement. Et je me souviens de ce moment où c'était l'hiver, je lavais le sol avant le déjeuner et j'avais mal aux doigts. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'avais. Peut-être à cause des produits ou simplement de l'eau. Et donc il me faisait mal, je lavais ce sol et j'ai juste pensé, mon Dieu, je suis fatiguée. J'ai simplement dit, je suis fatiguée, je veux juste que quelque chose change. Je ne sais pas quoi ni comment, mais que quelque chose change. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et quelques jours plus tard, le directeur d'une autre école de musique appelle mon père et lui dit « Alexandre Ivanovitch, nous avons besoin d'un guitariste, d'un professeur de guitare. » Et il répond « Non, je ne peux pas, je travaille, je suis occupé, enfin c'est mon point. Elle peut jouer aussi bien de la guitare que du violon. » Lui, du violon? Oui, vraiment? Allez, oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, ce directeur connaissait mon père. Et mon père m'en parle. Juste quelques jours après que j'y ai pensé, à tout ça, que je voulais simplement du changement, il me dit, écoute, voilà, on propose, si tu veux aller là-bas, travailler. Ils ont beaucoup de choses, et c'était comme une petite ville. Ce n'était pas dans notre ville, mais plutôt une banlieue près de notre ville. Une grande sorte de village, je ne sais pas comment dire. Et là-bas, ils avaient besoin d'enseignants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient apprendre la guitare, le violon, le piano. Et j'ai changé quelque chose dans ma vie, tout a radicalement changé. J'ai commencé à travailler déjà dans un autre domaine, enfin pas dans un autre, mais aussi comme enseignante. Mais je n'étais pas seulement entourée principalement de croyants, il y avait aussi des gens non-croyants, des enseignants non-croyants à qui j'ai commencé à prêcher. Des jeunes ont commencé à venir me voir, des adultes, des élèves de terminale qui voulaient apprendre la guitare. Je leur apprenais à jouer des chants chrétiens à la guitare. Je leur témoignais. Ils me raccompagnaient chez moi. Et ainsi a commencé une nouvelle saison. J'avais besoin de ces changements, d'une certaine manière. Et Dieu l'a fait. Il a tout simplement pris et exaucé mon désir. J'ai continué à travailler, à servir aussi bien avec les adolescents qu'avec les enfants. C'est un club. J'ai continué à animer, à m'occuper là-bas d'une partie du service. Mais bien sûr, il me restait, en dehors du travail, oui, c'est un travail officiel que j'avais. Voilà les désirs que Dieu m'a exaucés. Et puis il y avait encore un autre désir que j'avais. Depuis toute petite, je rêvais d'écrire un livre. J'avais ce désir-là. Même quand j'étais enfant, j'écrivais là-bas des sortes de petits livres sur des filles, des histoires, des choses comme ça. Et je ne savais pas de quoi écrire, ni comment, mais j'avais simplement ce désir. Dans mon cœur, j'avais déjà une famille, j'avais déjà 3 enfants, et mon mari était ici, en France, tandis que j'étais en Moldavie. Un soir, j'ai couché les enfants, je me suis allongée pour dormir, et c'est là que tout a commencé. Dieu a commencé à me dicter un livre. J'ai tout de suite compris que c'était un livre. J'ai entendu le titre. J'ai entendu le titre de tous les chapitres, le début du livre et tout de suite la fin. Ensuite, le contexte de tout le livre et de chaque chapitre. Voilà, en gros, j'ai compris, je ressens et j'entends que Dieu me dit « Écris ce livre ». C'est un livre sur les femmes bibliques, enfin pour les femmes. J'ai commencé à protester un peu, je disais
Seigneur, attends, je veux écrire un livre, mais pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. Mon mari est à l'étranger, je suis seule ici avec les enfants. Et puis, les sujets, ce n'est pas vraiment... En fait, je ne voulais pas écrire seulement pour les femmes. J'avais imaginé les choses autrement, mais Dieu en a décidé ainsi. Et je protestais un peu, mais la dictée continuait. La dictée se poursuivait. Je n'arrivais tout simplement pas à dormir à cause de ça. Toutes ces pensées, je ne sais pas, elles venaient sans cesse, encore et encore. Et cela a duré jusqu'au matin. Presque 6 heures, et j'ai dit, Dieu, d'accord, j'écrirai ce livre. Je me suis mise d'accord avec Dieu et j'ai pu dormir un peu. Le deuxième jour, j'appelle mon mari et je lui dis, Vania, voilà, il faut que j'écrive un livre, je veux écrire un livre et Dieu m'a donné ce sujet, mais je n'en ai pas envie. Il faudra le vendre, donc nous devrons investir, mais nous n'en tirerons aucun bénéfice. Voilà, c'était mon souhait. Et Vania a accepté. Il a dit, d'accord, bien sûr, nous allons le faire. Et j'ai commencé. Non, il s'est avéré que nous avons été obligés de quitter la Moldavie. Je suis venue ici aussi, en France. C'est une histoire un peu différente, pourquoi cela s'est passé ainsi. Et j'ai commencé à écrire ce livre ici, en France. Comment cela s'est-il passé? Au début, nous avons vécu chez ma sœur. Au rez-de-chaussée, c'est comme le sous-sol, le rez-de-chaussée ici en France. On vit surtout au premier étage. Les maisons sont construites ainsi et là-bas, il y a 2 petites chambres. Nous y vivons avec les enfants. Les sœurs de ma sœur descendèrent de temps en temps chez nous pour jouer avec mes enfants. Avec tout ce bruit, cette agitation, cette ambiance, j'écrivais le livre, je n'étais absolument pas consciente de ce qui se passait autour, j'écrivais le livre comme sous la dictée. Je l'ai probablement écrite en 2 mois, très rapidement, et nous avions besoin d'un éditeur. J'ai trouvé cet éditeur, nous l'avons trouvé avec Vania en Russie, un éditeur, et elle était chrétienne, mais nous nous sommes mis d'accord avec elle, sur un certain prix. Et donc il y avait un accord. Bien sûr, je comprenais que ce prix pouvait varier, changer en fonction de la quantité de travail qui serait effectué. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce livre, sur la révision de ce livre. Et déjà à la fin, je lui demande, bon, combien je vous dois? Nous avions convenu d'une certaine somme, mais je comprenais qu'elle avait probablement changé. Je devais payer un peu plus. À ce moment-là, nous n'avions pas d'argent, mais nous avons demandé et compris. Nous attendions en quelque sorte que Dieu nous aide aussi dans cette question. Nous pensions emprunter cet argent pour lui payer son travail. Il y avait eu énormément de travail accompli. Et donc je dis, combien je vous dois? Dites-moi, s'il vous plaît. Et elle me dit, vous savez, pendant tout le temps où j'ai travaillé sur votre livre, Dieu me disait, fais-le gratuitement, fais-le comme un service pour moi, sers-moi à travers cela. Je dis, comment? Non, je me disais, il y a eu tellement de travail et j'essayais de la convaincre de la payer, au moins de la remercier, de lui donner au moins une certaine somme. Non, c'est tout. Je ne prendrai pas un centime de vous, je veux obéir au Seigneur. C'était comme ça, tout simplement. C'était la première éditrice. Et puis la deuxième éditrice qui a corrigé mon livre, c'était déjà une femme non croyante. C'était dans la maison d'édition où j'ai publié le livre. Il devait encore le corriger une fois de plus. Elle a lu le livre et je suis allée la voir. Je lui ai demandé combien je vous dois. Et elle me regarde et dit, vous ne me devez rien. Je lui dis, mais je ne comprends pas, comment ça? Comme ça, tout simplement, je ne veux rien. Mais c'est une femme un peu stricte. Elle a donné son avis sur le livre. Elle a dit, c'est un très bon livre. Je lui dis que ça a été difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de passages bibliques. Elle répond, c'est très compréhensible, très clair, aussi bien pour une femme qui ne connaît pas le Seigneur que pour une femme chrétienne. Voilà ce qu'elle m'a dit et je lui dis, s'il vous plaît, je dois vous payer. Non, vous ne me devez rien. Voilà, elle a simplement dit strictement que je lui ai juste acheté une boîte de chocolat. C'est ainsi que je l'ai remerciée. Elle ne voulait rien, elle ne voulait pas prendre d'argent de moi. Voilà comment Dieu exauçait mon désir. C'était tellement merveilleux, tellement extraordinaire dans ma vie. Je voulais simplement, et Dieu le faisait dans ma vie. Et maintenant, avec ma famille, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle période et nous avons des désirs, certains rêves. Et nous attendons. Nous attendons que ces désirs se réalisent. Et c'est une nouvelle période pour nous et pour toute notre famille. Et je crois et je sais que Dieu ne nous abandonnera pas.
Il exaucera nos désirs parce que nous sentons que ce désir est selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement notre désir, c'est un désir selon son cœur. Et nous attendons simplement l'accomplissement des promesses de Dieu, car nous trouvons notre consolation dans le Seigneur. Et comme il est écrit, celui qui se console dans le Seigneur verra le désir de son cœur s'accomplir. Et nous attendons cela dans notre vie. Et dans tout cela, nous remercions et glorifions le Seigneur, car il est tout simplement merveilleux de vivre avec lui, de demeurer en lui, de le servir, de lui consacrer toute notre vie. Et lui, de son côté, accomplit simplement nos désirs et nos rêves.